Et on va aussi trouver du NAS au format rackable. Le format rackable, ça va être dans les serveurs. Rouge. Tout simplement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu le fais super bien. C'est Kevin. Normalement, je suis réal. Je suis à la place qui est là. Et j'ai un peu. Là, ça va être un peu compliqué. Et je suis avec Antoine. Et Antoine, chef produit pour la partie réseau et PC portable professionnel. De quoi on va parler ce soir, Antoine? On va parler NAS et disque dur pour NAS. Et disque dur pour NAS. Tout à fait. On a deux partenaires. Tout à fait. Qui sont Synology pour la partie NAS. Et Seagate pour la partie disque dur. Tout à fait. On va commencer? On va commencer. Alors du coup, aujourd'hui, donc, on va parler de NAS. Alors déjà, qu'est-ce qu'un NAS, Kevin? C'est à moi que tu poses la question. Exactement. Alors j'ai déjà la réponse. C'est un Network Attached Storage. Excusez-moi pour l'accent. En français, une unité de stockage en réseau. Une unité de stockage en réseau. Une unité. Une unité. Dans les faits, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, on va regarder un petit peu déjà comment ça se compose, comment ça se monte et comment ça s'utilise. Okay. Et évidemment, on va essayer de voir tous les intérêts d'avoir un NAS à la maison ou en entreprise. D'accord. Parce que c'est une partie importante. Justement, nous, on travaille beaucoup sur NAS. Ouais. L'intérêt pour un particulier, comme les gens qui nous regardent, d'avoir un NAS, c'est quoi par rapport à un disque dur ou un SSD ou un disque Alors, un NAS, on va vraiment rentrer dans le détail. Concrètement, ça va être un appareil qui va intégrer du stockage. Et l'idée, ça va être de centraliser donc, les sauvegardes de différentes données multimédia, en assurer la protection au quotidien et faire du partage de données multimédia dématérialisées. Parce que concrètement, plus on avance dans le temps, plus les données vont être dématérialisées. Okay. On va penser aux films, aux photos, à la musique, toutes les séries. Okay. Et on va avoir de plus en plus de périphériques qui vont être mobiles. Je pense aux smartphones, aux tablettes, PC portables, etc. Et on va avoir de plus en plus de data à stocker. D'accord. Et potentiellement de plus en plus de data qu'on va pouvoir perdre et donc qu'on doit protéger. Ok. Et donc le NAS intervient dans cette philosophie et va permettre de centraliser la sauvegarde, la protection et le partage des données. Je vais enlever ça. Pour sa gouverne, c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud ici. Ouais, j'enlève tout, promis. Alors du coup, j'en profite pour rappeler, donc, si effectivement ce live va vous donner envie d'avoir un NAS à la maison, on a actuellement une opération spéciale pour ce live, qui consiste à avoir 7% de remise pour l'achat simultané d'un Disk Station Synology, donc d'un NAS Synology, et d'un disque dur Seagate. Donc je vous propose de découvrir comment un unboxing classique du DS218+. Donc vous allez voir, c'est vraiment simple. Et les doigts de fée. Et si vous avez on va faire un truc. Surtout n'hésitez pas. Je vais prendre la paluche qui est juste devant sur l'écran et je t'en prie. Et on va montrer à tout le monde comment c'est l'intérieur d'une boîte de NAS. Donc un petit mot par rapport à Synology. Synology, c'est le leader actuellement, notamment en France, des solutions NAS. On va retrouver du NAS professionnel et du NAS particulier. Okay. Le DS218+, c'est la référence sur du NAS 2 baies. Aujourd'hui, 2 baies, c'est 2 baies de stockage. Et non, raté. Sauf si le stockage est un fruit, mais en tout cas, j'en ai pas l'info. Donc voici comment se compose donc la boîte. Alors c'est un unboxing. Attends, je reprends. Alors 45 cm, est-ce que ça va faire le focus? Allô, paluche. C'est beau ce qui se passe, vous voyez en flou, mais mettez vos lunettes. Voilà. Je vais le mettre plutôt comme ça. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors dans la boîte, nous avons donc le DS218+, donc le boîtier NAS. Ok. Qui sera celui à gagner. Hein. Qui sera effectivement celui à gagner avec le Iron Wolf Pro 14 Tera. Ok. On va donc avoir le bloc d'alimentation et ensuite la connectique RJ45 pour le relier à votre réseau local. Ok. Je vais me débarrasser. Au revoir. De la boîte. À bientôt. Donc voici le 218+. 218+, que dire? Un boîtier en plastique, un classique plutôt léger. D'accord. À l'arrière, on va donc retrouver pour le cadrage, un système de ventilation. Ok. Une connectique USB 3.0. Donc au global, on va retrouver 3 ports USB 3.0 sur le NAS. Ok. La connectique RJ45 gigabits pour relier le NAS
à votre serveur local, à votre réseau local, donc D'accord. en filaire sur votre routeur, sur un switch ou via un CPL, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un CPL? Un CPL, c'est donc un petit boîtier qui va permettre de rallonger votre réseau filaire. Oui, d'accord. Donc le CPL est relié au routeur et via le circuit électrique de l'habitation, ça va te permettre d'étendre en fait la portée de ton réseau filaire Ok. via le circuit électrique. Donc D'accord. c'est très pratique, c'est plug and play. Ouais. Et ça permet par exemple pour les personnes qui vont avoir une habitation avec étage et qui Ou ont un des 40 problématiques mètres carrés. de réseau, Ouais. d'avoir, ou un 40 mètres carrés évidemment, mais 40. qui ont des problématiques de réseau à la maison, d'étendre en fait cette portée réseau. Ça c'est pour la partie arrière. À l'avant, on va donc retrouver le troisième port Pardon pour USB les tremblements. 3.0. Donc les ports 3.0 en USB, ils vont permettre de relier directement des périphériques de stockage mobile. Une clé Type USB, disque dur USB. externe. Et grâce à cette fonctionnalité copie, tu vas pouvoir en fait directement avoir les données de ton périphérique externe copiées sur le NAS Automatiquement. automatiquement. Donc Ok. c'est vraiment super pratique. Pas Et c'est très besoin de rapide. faire un drag and drop. C'est et super tout rapide. ça. Ok, pour ça. top. Le bouton d'alimentation classique. Et ici, il y a quelques LED qui permettent d'avoir les données sur le fonctionnement de ton disque. Statut, LAN, disque 1 et disque 2. Exactement. Parce que tu peux mettre 2 disques sur celui-ci. Exactement. Et le plus important, c'est ici les 2 baies de stockage. Ok. Donc, les 2 baies de stockage vont te permettre de mettre directement les disques durs à l'intérieur. D'accord. Donc le DS218+, lui, peut supporter des disques 3.5 en HDD, Ok. 2.5 en HDD et Ouais. 2.5 en SSD. D'accord. C'est super complet en fait. Exactement. Alors, tu me diras, il n'y a pas de disque dur. Oui, il n'y a pas de disque dur, Antoine. Et effectivement, Synology a fait le choix aujourd'hui de vendre principalement des NAS nus. Ah, c'est nul. D'autres fabricants vont avoir des packages avec des disques pré-intégrés dans le NAS. Ok. Ce n'est pas le choix de Synology. Alors ça Pourquoi permet de choisir tout simplement Ok. le stockage que tu veux mettre dedans, la marque du disque dur, la capacité de chaque disque dur. Ok. C'est un parti. Là pour le live, on est sur quoi comme capacité? Alors là sur le live, on va avoir 2 disques durs Seagate Iron Wolf, donc dédiés NAS, on y reviendra tout Ouais. à l'heure, Ouais. d'une capacité de 2 Tera et de 4 Tera. Concrètement, le NAS, c'est donc un boîtier Ouais. avec à l'intérieur un CPU, donc un processeur. Ouais. Merci, ça, je Dans l'avais. le 218+, on retrouve un Intel Celeron qui est donc cadencé à 2 GHz Ok. et qui intègre un mode turbo à 2,5. Ok. On va retrouver de la RAM. 2 Go de RAM dans celui-ci, extensible jusqu'à 6 Go. Tu peux rajouter de la RAM? Ouais, il y a 2 emplacements de RAM dedans. C'est quoi, c'est des barrettes directement? C'est des barrettes, tout à Ok. fait. D'accord. Donc là, il y a une barrette de 2 et on peut rajouter une deuxième barrette jusqu'à 4. À quoi va te servir la RAM du coup? Alors dans un NAS, la RAM elle va être très utile pour impacter les vitesses de transfert des fichiers. Donc en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir, on va avoir besoin de plus ou moins de RAM. Par exemple, si un client souhaite transférer simplement des fichiers Word, 2 Go vont être largement suffisants. Si l'utilisation est vraiment focusée sur des vidéos en 4K, on va pouvoir mettre un peu plus de RAM. Alors on verra un petit peu plus tard les différents types de NAS qu'on a. Là on a un NAS 2 baies. Aujourd'hui l'offre de NAS elle est vraiment très complète, autant chez Synology que sur le marché global. Parce que Synology est notre partenaire du live, du coup on n'a pas le droit de citer d'autres marques. Alors évidemment on a le droit, aujourd'hui sur du NAS on va retrouver du Synology, du TUNAP, du Ouais. Western Digital. Ok. On va retrouver aussi pas mal de faiseurs de stockage sur du boîtier NAS. Alors oui, effectivement, ça va gêner. Merci Thibaut. Au niveau du NAS, donc là on a un NAS format tour, donc on va trouver du format tour sur un nombre de baies plus conséquent. On va pouvoir monter sur des capacités de 9 baies, on peut monter au-delà de la dizaine de baies sur du NAS. Ok, carrément. Et on va aussi trouver du NAS au format rackable. Le format rackable, ça va être dans les Rackable serveurs, rouge. tout simplement. Pardon. Tout simplement dans les serveurs, plutôt au niveau entreprise. Évidemment, on a rarement des serveurs à la maison, C'est pas faux. mais en tout cas, c'est des formats qui existent. Donc, ce que je te propose et ce que je vous propose, c'est de mettre en action le NAS. Donc, Mais- on va continuer le montage. Ouais, carrément. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple au niveau du montage. Il suffit de tirer en fait simplement les baies de stockage.
Je vais te montrer pour la deuxième. Attends, ça fait le focus. Voilà. Hop. Ah oui, ok. Même moi qui suis super maladroit, je peux le faire tout C'est seul. vraiment très simple. Donc là, on a la baie de stockage avec ici les protections pour fixer le disque dur au. Pas besoin de vis en fait. Non, en C'est fait, ça, pour hein. les 3.5, la protection est déjà intégrée, ce qui fait que voilà, le disque ne va pas vibrer dans le boîtier et donc faire de bruit excessif. On est là. Oh, les doigts de fée. T'as vu. Donc vous avez simplement à plugger ça à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, on vient fixer les petits caches en plastique jusqu'au clip final. Ok. Le disque est bien positionné et sécurisé. Normalement, on a réussi pour le premier, on y arrivera très bien pour le deuxième, sans souci. On va prendre quelques questions pendant ce temps-là. Je vais rebasculer sur cette caméra. Coucou. Vibris. Coucou Vibris. Ça Bonjour, Vibris. commence à se faire les NAS SSD. Tout à fait, On le disait tout à l'heure. effectivement. Et d'ailleurs, bientôt, il y aura une sortie. Alors, c'est Seagate Exactement, c'est qui Seagate. sort un disque dur SSD. Je vais essayer de le faire de mémoire. C'est le 101. Presque. Non, c'est quoi? Le 110. Le 110. Bah voilà, tu vois, j'avais les bons chiffres, mais pas dans le bon ordre. Effectivement, Seagate va donc sortir un SSD, un disque pour NAS SSD 110. L'idée, ça va être d'atteindre des vitesses d'écriture et de lecture encore plus rapides. Le NAS est prêt à fonctionner, alimenté, relié au réseau. Il suffit de l'allumer. Est-ce qu'il a une alimentation équilibrée? Alors, au niveau de la... Ah oui, Non, mais ça oui, voilà. C'est bien. excusez-moi, c'était... C'est sa première avec moi. Alors, pour préparer le live, évidemment, on l'a précalibré. Donc, on a créé l'ensemble des identifiants. Ouais. Synology, c'est vraiment très simple à l'usage. La dernière variable du NAS, alors en dehors du boîtier, du processeur, de la RAM et du nombre de baies, ça va être le système d'exploitation. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va différencier un NAS d'une marque à une autre marque. Okay. Chez Synology, on retrouve le DSM, qui est donc le Disk Station Manager. C'est un système d'exploitation qui est vraiment salué par la critique, et c'est aujourd'hui une des forces de Synology, parce que c'est vraiment très simple à l'usage. D'accord. Le DS218+, concrètement, quand vous l'installez, on va simplement vous demander de créer un login et d'identifier le NAS avec le numéro de série qui est situé derrière. Pour le reste, tout va se passer directement sur l'ordinateur. Donc vous allez avoir un accès à un compte privé sur lequel vous allez pouvoir gérer du coup la totalité de vos fichiers. Vous allez pouvoir télécharger des applications dédiées. Donc ça, c'est le petit bit pour dire qu'il est réveillé. Donc c'est parfait, il est opérationnel à fonctionner. Et donc vous allez pouvoir télécharger de nombreuses applications pour différentes utilisations. C'est-à-dire ? Alors, on va y revenir juste après. Ça va être des applications de gestion de photos, de gestion de vidéos. J'essaie de te déstabiliser, mais tu es super fort. Bon, je n'ai pas hâte que tu arrives à me déstabiliser. Okay. Alors, donc du coup, ce DS218+, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif d'un NAS, le premier objectif, ça va être de centraliser le stockage. À l'intérieur, on a donc 2 baies de stockage. Donc là, avec les disques 2 Tera et 4 Tera, on va avoir une capacité de stockage de 6 Tera. Ces 6 Tera, ils vont permettre de stocker, donc, comme on l'a dit, du contenu multimédia des maths, de la photo, donc par exemple des vacances à Bora Bora, qui sont prises sur un téléphone. Tu vas pouvoir les partager et les sauvegarder directement sur le disque dur, sur les disques durs. Okay. Il va supporter de la vidéo, alors de nombreux types de fichiers vidéo, de format vidéo. Le DS218+ est compatible avec le transcodage 4K. D'accord. Donc ce qui en fait vraiment un très bon produit pour les personnes qui vont faire de la vidéo, rechercher des séries, des films, etc. On va pouvoir aussi l'utiliser comme serveur audio. On va pouvoir y stocker toute la musique sur plein de formats différents. Donc il y a vraiment une capacité de stockage qui va être très importante. Le 218+, il a une capacité totale maximale de 24 Tera. Okay. De 28 Tera, pardon. Il peut prendre jusqu'à 2 disques, 14 Tera. Donc la centralisation du stockage, c'est la première fonction du NAS.
La seconde, on va être sur de la sauvegarde et du coup de la protection de toute la data qui va être dans le NAS. La protection et les sauvegardes, donc on va enfin parler du RAID. Le RAID 1, comme tu le disais, effectivement, est pris en charge par le DS218+. Qu'est-ce que le RAID ? Le RAID, c'est un mécanisme en fait, qui va permettre à vos différents disques durs de fonctionner ensemble et on va avoir plusieurs possibilités de RAID. Ok. Le premier, ça va être le JBOD, le JBOD. À tes souhaits. Le JBOD, en fait, le RAID va consister à créer un volume unique de stockage avec tous les disques durs qui vont être dans le boîtier. Ok, donc pas besoin, enfin t'as pas de disque C, disque D. Voilà, exactement. En fait, ça va être vu par l'utilisateur comme un unique volume de stockage. Ok, très bien. Merci. J'essaie ici, on aura. De dire ok parce qu'apparemment j'arrête pas depuis tout à l'heure. En plus, hier, tu avais le OK. Oui, j'avais le OK hier. On vous dit tout. Hein. Et donc, avec le JBOD, on aura un volume de stockage de 6 Tera qui sera transparent pour l'utilisateur. En fait, plus je t'écoute et plus je me dis ça a l'air super compliqué. Est-ce qu'un débutant, et ça rejoint la question de Fire Phoenix, est-ce que même un débutant peut se servir d'un NAS sans souci? Alors justement, oui. Ces fonctionnalités de RAID, c'est entre guillemets la partie la plus compliquée du NAS. Okay. Par contre, Synology, et je vais revenir juste après, a créé un RAID spécifique. Okay. C'est le SHR, le Synology Hybrid RAID. D'accord. Où en fait, tout est automatisé directement par le NAS. Donc là, cette partie de RAID, on se doit d'en parler aujourd'hui parce que c'est une partie qui est importante pour le NAS. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas forcément la plus simple. D'accord. Donc, pour terminer, le JBOD, c'est bien un volume unique. Ok. Le deuxième qu'on va retrouver, c'est le RAID 0, alors qui est assez proche. Le RAID 0, en fait, toutes les informations vont être agrégées dans les disques durs. Agrégées, c'est beau. Une même information va être présente dans l'ensemble des disques. Ça assure une vitesse de transfert très importante. Par contre, il n'y a pas de réelle protection de la donnée. Cette protection de données, elle vient avec le RAID 1. Et donc là, on va vraiment répondre à la question. Le RAID 1, en fait, pour une information stockée sur le disque 1, elle va automatiquement être stockée sur le disque 2. D'accord, je vois C'est ce qu'on appelle le mirroring. En fait, si le disque 2 vient à avoir une panne, toutes les informations seront quoi qu'il en soit stockées sur le disque 1. Et c'est là où on va vraiment avoir l'intérêt du NAS, c'est sur la protection et la duplication de la donnée. D'accord. Comme ça, rien n'est perdu. Ok. En cas de... Ouais, justement, quand on est en train d'écrire, quand on est en train de lire et tout ça, le NAS, voilà, il y a une coupure de courant, il y a un truc. Toutes tes données sont sécurisées, même si tu es en train de transférer quelque chose? Alors, par rapport à ça, il est vivement conseillé, de toute façon, sur tout type de produit similaire, d'avoir des onduleurs. Avec une capacité, un onduleur, c'est donc un peu comme une prise, une multiprise parafoudre. J'ai dit qu'est-ce que c'est, mais j'en ai deux là. Un onduleur, du coup, c'est vraiment très pratique. C'est une prise en fait qui va venir supporter une coupure de courant grâce à une batterie intégrée. Cette batterie intégrée va prendre le relais du coup de l'alimentation du NAS. D'accord. En fonction des onduleurs, après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a des capacités plus importantes. Et c'est ce qui permet notamment d'éviter des coupures. Le RAID, c'est vraiment donc, les mécaniques un peu plus complexes qui vont permettre de sécuriser vos données présentées sur les disques durs. D'accord. Donc toutes les données sont cryptées. N'ayez pas crainte de vous faire voler vos données, elles sont vraiment protégées dans le NAS. Et en fait, via le système d'exploitation, vous allez pouvoir donner accès ou non à certaines personnes. Par exemple, ça peut être à vos enfants, à de la famille qui est située loin de vous. Vous allez pouvoir donner des accès à toutes les données qui seront stockées à l'intérieur. Ça veut dire que même si je suis à l'extérieur de chez moi, je peux quand même me connecter à mon NAS? Exactement. Ok. Parce qu'en fait, ça c'est la troisième particularité du NAS, c'est le partage et la diffusion d'informations. Okay. Donc là, nos informations sont stockées, protégées, et donc maintenant, on va pouvoir les partager et y accéder de l'extérieur. Par exemple, pour de la musique, dans les transports en commun, on va pouvoir écouter les musiques qui sont présentes sur le NAS dans les transports en commun. C'est vraiment top. C'est vraiment un produit qui est très complet, le NAS, qui permet vraiment énormément de choses sur la gestion et la centralisation des données. Pour illustrer, je pense que ça va permettre de vraiment répondre aux personnes qui pensent encore que le NAS est compliqué. Je vous propose de faire une démo, tout simplement. Allez. Et pour vraiment illustrer le parcours utilisateur d'un NAS. On est parti ? Carrément. Allez. Je te suis. Alors ce que je vous propose... Comment qu'on va faire ?
c'est de prendre une photo des backstage. C'est beau ce que tu fais. J'ai pris ma photo. Tiens, On attends. va pouvoir Hop. regarder directement. Le fonctionnement est vraiment très simple. La photo vient d'être prise. Je souhaite la partager. C'est comme si voilà, t'envoyais un SMS ou quelque Voilà, chose c'est comme comme ça. si j'envoyais un SMS, c'est comme si j'envoyais sur WhatsApp ou peu importe. Ouais, d'accord. J'ai donc téléchargé l'application Synology sur mon téléphone, D'accord. qui se nomme DS File, Qui est gratuite. qui est totalement gratuite, comme la totalité des applications de gestion. D'accord. DS File, je vais avoir accès directement au NAS. D'accord. Donc ça, c'est tout ce qu'on a créé en préparation. Donc j'ai mon NAS Synology. Et ensuite, je vais avoir mes onglets pour la musique, pour la photo ou pour les vidéos. Erreur. Voilà, c'est l'effet Bonaldi. C'est l'effet Bonaldi. Il faut forcément que ça arrive. À mon avis, c'est mon téléphone. C'est vrai? Tu veux Ouais, qu'on le fasse avec le mien? Je pense vraiment que c'est mon téléphone parce que j'ai des problèmes On va le faire avec le mien. récurrents de temps en temps. Attends, j'ai reçu un SMS. Je peux répondre? Bah, moi, je vais prendre une photo. Je suis nouveau sur Android, hein, donc faut pas m'en vouloir. Sinon, ça va vous? Celle-là, honnêtement, je m'y attendais, forcément. Et on va se rattraper. Donc là, vous avez la page d'accueil directement de l'application. Est-ce que j'ai fait Oui, j'ai fait partager. Oui. Et donc là, effectuer pour directement la télécharger. Donc là, on a la photo qui est en train d'arriver directement sur le NAS. On va retourner sur le NAS pour vraiment montrer que ça s'est bien passé. Photo, et du coup, on avait uploadé quelques... Voilà, elle est là. Exactement. Super Donc simple. là, on a uploadé et sauvegardé la photo sur le NAS. Et maintenant, on y a accès sur un smartphone. On va y avoir accès sur un smartphone. À la limite, tu peux même Sur The TV, attends, je vais changer de plan. Coucou, vous êtes sur là? la télé. Et directement sur un PC portable. Alors, J'ai donné un coup de pied. c'est vraiment une utilisation sommaire d'un NAS, mais l'idée, c'est vraiment d'illustrer comment fonctionne le partage d'informations. Alors évidemment, avec mon problème de connexion réseau, ça fonctionnait moins bien, mais c'est vraiment très simple. Ce qu'on a fait avec une photo, on va pouvoir le faire directement avec des vidéos, de la photo, de la musique, des séries, mais aussi des formats de fichiers dématérialisés. Je pense à des formats Word, des formats Excel. Tu peux bosser sur Excel directement depuis chez toi, par exemple? Exactement. En fait, le NAS va permettre de travailler en collaboration. Donc plusieurs personnes... Featuring. Plusieurs personnes vont pouvoir travailler directement sur un même fichier grâce à ce NAS. Donc tu vas me dire, Ok. bon, il y a déjà certains outils qui existent pour ça. Style Excel directement sur nos PC portables. Nous, on le fait tous les jours. Ouais. L'avantage du NAS, c'est effectivement ce côté sécurité, où on va avoir des outils qui vont permettre de créer des sauvegardes régulières ou de planifier des sauvegardes. Ça, c'est hyper important dans le pro, c'est de ne pas perdre de données. Alors évidemment, perdre des jours de travail de toute une équipe, c'est inconcevable dans une entreprise. Et ça va vraiment permettre de pallier à ce type de problématique. Donc c'est une réelle solution de sécurité pour les données. C'est vraiment top. Par exemple, moi j'ai une Freebox qui a aussi un NAS. Oui. Pour moi, le NAS, c'est vraiment trop obscur. Enfin, maintenant je comprends un peu mieux comment ça fonctionne, mais je n'osais pas. Okay. Et là, pour le coup, moi qui fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, je trouve ça vraiment top, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est simple à prendre en main. Une fois qu'il est installé, configuré, vous avez tous les accès sur le téléphone, sur la tablette ou sur le PC portable, et vous allez pouvoir avoir toutes les datas tout le temps dispo. D'accord. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, un NAS va fonctionner en continu. C'est aussi pour ça qu'on a des disques durs dédiés NAS. C'est pour éviter des surchauffes, des pannes régulières. Aujourd'hui, ils sont vraiment calibrés pour fonctionner longtemps. Donc les disques durs Pro, pour NAS, c'est les Iron Wolf Pro et Skyhawk, pardon, excusez-moi. Bien appris ma leçon. Mais la répète a beaucoup servi. La répète, tout est dans la répète. Une utilisation supplémentaire du NAS. Alors, on n'a pas fait voir la télé? On n'a pas fait voir la télé. Tu veux voir tu veux le faire en même temps? J'ai peur en fait.
On va essayer de vous montrer aussi que ça fonctionne super bien sur une télé. Dans le DSM, alors le Disk Station Manager, donc le système d'exploitation, vous allez retrouver certaines applications. Disk Station. J'ai pas un super accent. Un accent russe. Et donc avec le Disk Station Manager, vous allez avoir des paquets d'applications qui vont être disponibles. Ces applications, là ce qu'on a fait tout à l'heure sur DS File, c'est vraiment une application classique pour transférer les données. Il va y avoir des applications en fait qui vont être dédiées pour certaines activités. Pour la photo, on va retrouver le DS, alors ça doit être DS Photo, DS Vidéo pour des séries, des films, toutes ces choses-là. En fait, on va pouvoir créer des classements. Ouais, c'est ça. C'est plein de petites applications qui vont vraiment être dédiées pour un usage. Et c'est Synology qui s'occupe de ces applications? C'est Synology effectivement qui s'occupe de ces applications-là. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste sur l'importance du système d'exploitation dans le NAS. Parce qu'aujourd'hui, la réelle force de Synology, ça va être ce système d'exploitation et ce portefeuille d'applications. Top. Ouais. Vraiment top. Alors si Baptiste de la communication regarde, non, ce n'est pas sa photo. Non. Donc voilà, là on a accès directement, la photo est mal cadrée, mais on a accès directement du coup à la photo sur notre Smart TV. Alors la Smart TV, elle a 2 mètres du NAS, elle pourrait être à 500 km que ça marcherait de la même façon. D'accord, vraiment cool. Ouais, ça c'est vraiment bien. Une dernière utilisation du NAS, alors il y a peut-être certains des personnes qui nous regardent qui ont cette utilisation, la caméra IP, caméra de surveillance. Oui. La caméra de surveillance, ça va nécessiter énormément de stockage parce qu'on filme en continu. Oui. Les Disk Station de Synology sont également prévus pour prendre en charge des solutions de vidéosurveillance. Alors on a aussi une application dédiée, un DSCAM, et on va avoir besoin de disques durs spéciaux vidéosurveillance, parce que là on a vraiment un usage ultra intensif. Et du coup ils sont livrés avec des licences directement pour supporter des caméras de surveillance. D'accord. Donc sans rien acheter d'autre, on va déjà pouvoir prendre en charge notre système de vidéosurveillance domestique. C'est quelque chose qui se développe énormément, la vidéosurveillance, et donc c'est vraiment pareil en fait à l'évolution de ce marché. D'accord. Donc si vous avez des caméras de surveillance et que vous n'avez pas de NAS, je vous conseille parce que ça fonctionne vraiment très bien. WazeBlue, en fait, c'est un Google Drive privé, le NAS. Alors, il y a une partie effectivement qui va répondre à ce que fait Google Drive dans le NAS. Par contre, on ne va pas avoir tous les éléments. Alors Google Drive va être gratuit. Ici, on a vraiment une solution qui est centralisée à domicile. On va avoir nos propres disques durs, on ne va pas être dans le cloud et on va pouvoir faire des choses supplémentaires. On va pouvoir venir plugger des périphériques. Je pense notamment à une imprimante. Le serveur NAS peut également servir de serveur d'impression pour votre domicile ou pour une entreprise par exemple. Ah, excellent. Donc c'est des fonctions effectivement plutôt proches, mais qui gardent quand même leur particularité. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et pour l'hébergement de sites web? Alors, ça fonctionne également pour l'hébergement de sites web, exactement. Mais pour, très bonne réponse. Très bonne réponse à votre question. Très bonne réponse à votre propre question. À la question. Il y a des paquets, effectivement, qui sont disponibles sur Disk Station Manager. Ça veut dire que je peux avoir un site WordPress stocké dessus? Exactement. Ouais, excellent. Exactement. Bah, c'est sûrement pas pour des grosses capacités non plus, celles que peuvent couvrir les disques durs. Alors là, on est sur un disque 2B. Si on part sur des disques durs des NAS de plus grosse capacité, on a vraiment des NAS qui sont dédiés pour ça. Là, le 218+, c'est vraiment un produit qui est adapté à une utilisation domestique, voire en petite entreprise ou en petit groupe de travaux. Mais on a déjà la possibilité d'héberger effectivement des sites web sur un NAS. C'est super complet. Ouais, c'est vraiment quelque chose de complet. Et je vois une question qui parlait de Dropbox. Vous pouvez synchroniser votre compte Dropbox directement avec le Synology. Parce que Dropbox ou tous les services de cloud sont des solutions, mais qui vont être quand même différentes du NAS. Soit on a des capacités de stockage qui sont faibles, soit on a des abonnements mensuels. Oui. Là, avec un NAS, vous n'avez pas d'abonnement. Une fois que vous avez investi dans le NAS et dans les disques durs, il est à vous, vous n'avez plus rien à payer à personne. On essaie de résumer le fonctionnement du NAS un petit peu. Ouais. Le NAS, pour reprendre les cadres fondamentaux, c'est une centralisation de la sauvegarde de tous les fichiers dématérialisés que vous avez.
IFI, multimédia ou bureautique, type Word, etc. Ok. Donc centraliser ce stockage, centraliser également la sécurité de vos données. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser tous les éléments que vous avez sur vos périphériques mobiles directement sur une seule interface qui va être le NAS. Et la dernière, c'est de pouvoir accéder à ces informations d'où vous soyez. Concrètement, ça, je trouve ça vraiment top. c'est vraiment pour... alors, il va y avoir des utilisations beaucoup plus poussées d'un NAS, évidemment, mais là, sur ce type de produit, c'est vraiment l'utilisation que les clients en ont. Le partage, on en a parlé? Le partage, on en a parlé. Alors, on en a parlé via... alors, on a une interface aussi avec Synology, il ne faut pas que j'oublie d'en parler, qui s'appelle Quick Connect. D'accord. En fait, Quick Connect, ça permet d'envoyer un lien à une personne pour qu'il puisse accéder directement aux informations. Ok. Alors, ça permet de Comme un lien Google Drive. Exactement. Ça permet de partager des infos super rapidement, super facilement. Un NAS a une durée de vie. Alors, un NAS a une durée de vie, comme tout produit Voilà, merci. high-tech. On va plutôt être sur une première durée de vie des disques durs, en règle générale. Parce que le NAS meurt pas, en fait. Non, le NAS peut pas mourir. Le NAS peut pas mourir. Alors, le NAS peut subir un problème de tension, Ouais. en cas d'orage, des choses comme ça. Mais on va être sur des matériaux plutôt basiques, de la RAM. On n'a pas de disque dur à l'intérieur et un processeur. Le CPU, et voilà. C'est quand même des produits qui sont très fiables et qui sont évolutifs, de toute façon. Quand vous achetez un NAS, vous le gardez quand même de nombreuses années. Vous allez pouvoir rajouter de la RAM pour l'uploader un petit peu en fonction des évolutions du high-tech, tout simplement. On peut peut-être présenter le 418 rapidement pour montrer les différences. C'est ce que je voulais te soumettre comme idée. Belle perche. À tout à l'heure. Merci pour la perche. Le 418. Le 418. DS 418 de Synology. Alors on parlait tout à l'heure des différents NAS qui existent sur le marché. Le DS 418 tout court cette fois-ci. Ok. Ouais, le plus, ça veut dire quoi? Je sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de produits Synology aujourd'hui sur le créneau particulier, des utilisateurs particuliers. On va retrouver, c'est vraiment très simple pour le coup, 218, le 2 est synonyme de 2 baies. Ok, d'accord. 18, c'est l'année où les produits sont sortis. Et le plus correspond à des niveaux, des caractéristiques techniques, pardon. Vous pouvez me clipper supérieurs. ça, s'il vous plaît? Ça, je pense que ça va me revenir demain. Clipper. Et du coup, là, on a le plus. On va retrouver également le Play qui est plutôt dédié multimédia uniquement, le J et le 218 classique. Est-ce qu'il y a une sortie HDMI? Non, il n'y a pas de sortie HDMI sur ces produits-là. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des NAS avec des sorties HDMI? Exactement. C'est vrai? Ouais, il y a des NAS qui vont être équipés de sorties HDMI. Alors, ça va quand même être de moins en moins utilisé avec l'apparition des Smart TV. Ça, c'est moi. Avec Antoine. Google Chromecast, par exemple, une Apple TV. On va directement pouvoir dialoguer entre la télé et le NAS. Du coup, la sortie HDMI n'est plus tout le temps utilisée. On va pouvoir passer directement du NAS à la télé. Ok. Moi, j'ai une vieille télé. Alors tu peux y ajouter une Chromecast ou un produit du genre. Alors du coup, pour montrer les quelques différences, on va les mettre comme ça de face, ça va être plus simple. Alors donc du coup, tout à l'heure on a vu déjà au niveau de la connectique, on va avoir quelques différences qui vont apparaître. On va retrouver un USB 3.0 de moins sur celui-ci. Par contre, le côté vraiment très intéressant de celui-ci, c'est la présence d'un deuxième port RJ45. Mais qu'est-ce que c'est que quoi? Pourquoi faire? Alors, pourquoi faire? Pour atteindre des débits de réseau plus importants. En fait, ça va permettre l'agrégation de liens. Donc Ça fait la deuxième fois que tu le places agrégation. Ouais. Et pourtant, j'ai pas fait de pari dessus. Ça va permettre en fait de doubler la vitesse réseau que va recevoir le DS418. D'accord. Alors, ça va être très utile. Mais tu as besoin d'une grosse connect. Alors, par contre, après, effectivement, dans le cadre du réseau, il va falloir avoir un réseau plus performant à domicile, notamment un switch ou un routeur plus performant. D'accord. À ce niveau-là. Donc, ça va permettre d'avoir des vitesses plus élevées. C'est une des différences entre les deux. En façade, alors, je ne vais pas pouvoir le tirer. Non, t'inquiète pas. Pardon, c'est les bonbons. J'ai laté les bonbons. En façade, ici, donc on va retrouver toutes les LED. La différence majeure, c'est l'absence du bouton copie sur celui-ci. Donc tu ne peux pas copier directement comme tu voulais. Exactement. Le faire tout à l'heure. Ce bouton copie, par exemple, on ne va pas l'avoir sur un 218 Play. Normal. Ouais.
par exemple. C'est une fonctionnalité en plus qu'a celui-ci. D'accord. Et après, la majeure différence, c'est le nombre de baies. Ouais. Le nombre de baies, donc un système différent, mais toujours aussi simple, hein, de toute façon. Thibaut, on te voit. Ah. Coucou Thibaut. Bonjour Thibaut. Donc le système est toujours aussi simple, légèrement différent. Et un petit détail technique avec une serrure. Oh, la sécurité. Alors la sécurité, si quelqu'un veut vous voler votre NAS, il va pouvoir partir avec, évidemment. Sauf si vous l'avez verrouillé via le verrou Kensington qui est derrière. Kensington. Mais c'est surtout pour éviter de faire des erreurs. Vous êtes en plein transfert, votre doigt RIP, vous enlevez le disque, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est une feature technique un peu du produit, différenciante. Timbaland, donc là on peut mettre 4 x 14 Tera, ça fait 56 Tera du coup. Exactement. On va avoir une capacité de stockage sur ce Synology DS418 de du coup 56 Tera. C'est ça. Oui. C'est ça, hein. Sans RAID. Sans RAID, tout à fait. Sans RAID. Alors, sachant que la capacité maximale par disque dur tolérée va être de 14 Tera, au même titre que le 218 plus. Le 418 fait rêver. Bah moi, franchement, les deux me font rêver. Hein. Pour le stockage, la sauvegarde, le partage, la diffusion à distance. Enfin, moi, perso, je trouve ça vraiment fou. On est sur une vraie solution de centralisation qui est vraiment efficace, qui est simple à utiliser. Alors nous, de toute façon, on l'utilise au quotidien, mais c'est vraiment une solution aussi bien adaptée à l'entreprise qu'au domicile pour tous les contenus multimédia. En quelle année le premier serveur de stockage en réseau NAS a-t-il été créé? Ever. Je te laisse faire les c'est trop petit. 1976, l'année de la séparation de la Corse en 2 départements. Comme ça, vous apprenez des trucs en même temps, c'est génial. Réponse B. 1979, l'année de la mort de Jacques Messrine, ou Mérine, hein, ça dépend des crèmeries. Réponse C. 1983, l'année où Yannick Noah remporta Roland Garros, ou la réponse D. 1987, l'année de la construction, du début de la construction du tunnel sous la Manche. Vous avez 2 minutes. Qu'est-ce qu'un NAS? Non, pardon, ça c'était le début. Bonjour à tous. Comment ça va? Non, en tout cas, j'espère que le NAS maintenant est quand même beaucoup plus clair pour tout le monde. C'est une solution qui va être de plus en plus présente, quoi qu'il en soit. Tu crois? Pour moi, c'est vraiment une solution qui va presque devenir quasiment obligatoire demain, parce que cette dématérialisation est de plus en plus importante. C'est la prochaine avancée dans tout ce qui va être disque dur en fait. Exactement. D'accord. Ouais, c'est vrai que toi, en plus, tu es vraiment dedans, tu es le responsable de cette catégorie chez Matnet. Et qu'est-ce que pour toi seront les prochaines avancées pour les NAS? Alors, on a effectivement la présence du SSD qui arrive. On le voit sur certaines nouveautés produits. Vous pouvez arrêter de répondre. Avec la possibilité d'avoir des SSD. On a aussi une chose dont on n'a pas parlé, alors qui est un petit peu plus technique, c'est des cartes d'extension qu'on va pouvoir plugger dans un NAS. Alors, des cartes d'extension en fait, qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités dans un NAS. Et par exemple rajouter des SSD en M2. Pour avoir du cache SSD. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas connecter de M2. Non, pas sur cela. Okay. Sur des NAS plus professionnels, pour le coup, on va avoir la possibilité de le faire. D'accord. Ça fait partie des choses qu'on va pouvoir faire. On va avoir la présence des normes 10 gigabits réseau aussi, qui sont en train d'arriver. Alors c'est pareil, le 10 gigabits réseau, c'est quelque chose de professionnel et qui nécessite une interface réseau compatible avec un switch 10 gigabits. On a ce type de normes de vitesse dans les entreprises, pas encore à domicile, mais c'est des choses qui vont arriver pour des vitesses de transfert toujours plus rapides. On remercie encore Synology et Seagate qui nous ont offert ces lots et qui sont les partenaires de ce live. Alors le lot 1, le DS418 avec le Seagate Ironwolf 14 Tera et 256 MO. Pour une valeur de 938,90 centimes, ma chère Maryse. Tout à fait. Pour alors Laurent Père, je pense qu'on le prononce comme ça. Ouais. GG à toi.
Le gagnant du lot numéro 2, du coup, qui est le NAS DS218 Plus avec le Seagate Iron Wolf Pro 14 Tera. D'une valeur de 1069 €. Balèze. Ah ouais, non, là c'est un duo qui marche au top. C'est... Tu te souviens, on l'avait dit qu'on le ferait. UniTX Frog. GG à toi. Eh ben, il reste plus qu'à se quitter. Comment s'est passée cette première pour toi? C'était horrible. Le début, ça a piqué. On s'y fait. Ouais, on s'y fait. Et toi? C'était bien. Ouais. Tu reviens au prochain? Allez, avec plaisir. Cool. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup, c'était super sympa. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On se dit à très vite. On vous fait des bisous. Ciao. Ciao. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Kevin. Ciao.